Même les nazis, ils ont jamais dit on va tout raser. Les nazis, quand ils sont venus à Paris, ils ont respecté la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. On avait le H, il était devant Versailles, ébloui. Et là, on a des petits gauchos de qui nous taguent les symboles de la République. Alors que même la Luftwaffe, elle n'a pas osé. Tu peux couper ton parleur, là, toi, là? Tu sais, tu viens d'arriver chez des gens. Normalement, tu arrives sur la pointe des pieds. L'autre, il nous met le haut-parleur, il pose ses pieds sur la table, normal. Alors attends, alerte générale. Vous êtes au courant en plus, dans le comble du culot. Pompon sur la Garonne. Israël veut vendre Gaza. Allô frérot, je t'écoute. Sur quoi tu voulais réagir, l'ami? Alors moi, là, je voulais réagir à ce que tu as vu, ce que l'Espagne est prêt à faire pour Israël actuellement, contre Israël du moins. Les 9 obligations contre l'embargo, etc. Qu'est-ce que la dernière fois j'ai vu, c'était hier. Bon, l'Espagne, c'est pas nouveau. L'Espagne a toujours pris des positions. Pour moi, l'Espagne reste un pays ambigu. Les sanctions qu'ils prennent, oui, je suis tout à fait d'accord. On interdit les sportifs russes. On interdit les sportifs russes. Justement, Les gens, ils vont dire que c'est pas la même chose, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Voulez-vous qu'on mette les images en direct? J'ai même pas envie de mettre les images en direct. Et tu sais pourquoi, frérot? Parce que, wallahi, j'ai honte. Je vais mettre dans ma radio des images sur Gaza et je vais pleurer avec vous tous. Faites dua pour faire de l'audience et faire du buzz. Je préfère fumer des... Parler de Impala que de prendre la Palestine, que de prendre la Palestine pour otage et pour... Non, on fait dua, frérot. On regarde là. Lors d'une émission télévisée, un geste de doigt d'honneur a été adressé à Benyamin Netanyahou. La séquence a suscité des réactions en Espagne. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Ah. No sé si me estoy enterando. O sea, ¿este? Este. Vale, pero yo lo puedo hacer con el Estamos hablando de este gesto. Yo creo que Sí, es este. Sí, ¿no? Y se puede hacer con la izquierda Con también. esta no me sale, Claro. pero era Ah, sí que te este, sale, ¿no? mira cómo te sale, mira cómo te sale. Subhanallah, ce que les Saouds, ils ont pas fait. Ce que les Irakiens, ils ont pas fait. Ce que les... Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Laisse, attends, on finit. Se entiende. ¡Basta! Con las dos, A ver. Con una con la otra, da igual. Vale. Con estos miembros es imposible hacer un programa. Os recuerdo que estamos trabajando. No tiene sentido que unos profesionales estén todo el día con este gesto. No se puede. Somos estrellas de la televisión, no urólogos. Bueno, esto, no hacer esto, no subirlo, no. Ouais, frère, ouais. Ouais. Tu sais que la situation, elle s'empire de plus en plus. ouais, mais moi, il y a des gens qui réagissent un peu plus, j'ai envie de te dire. Il y a des... T'as raison, et c'est super important de le dire et de le rappeler et de le faire. L'Espagne, l'équipe nationale de football, est carrément prêt à boycotter le mondial 2006 en cas de qualification de Israël. Ça veut dire que le futur champion du monde, parce que sur la vie de ma mère, l'Espagne, elle va écraser le football mondial pendant 10 piges. En fait, l'Espagne, c'est le PSG. L'Espagne d'aujourd'hui, c'est le PSG de maintenant. Ils vont tout rafler. Donc, eux, ils sont capables, et les Espagnols. Alors, le peuple espagnol, l'arrogance qu'ils ont, quand ils disent ils iront pas, ils iront pas. L'espagnol, on a beau dire tout ce qu'on veut, il est arrogant, mais l'espagnol, quand il dit A, bébé. Donc voilà. La situation économique, elle s'est bien améliorée ces dernières années. Nous, on a tendance, tu vois, à sous-estimer l'Espagne alors qu'ils sont en train de bien nous rattraper. Un Espagnol vivra beaucoup mieux qu'un Français, malgré le SMIC un tout petit peu moins élevé que nous. L'Espagne... Non, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont rien, frérot. L'Espagne n'est pas une place qui produit... L'Espagne, sa production, c'est des grandes entreprises européennes qui travaillent en Espagne à moindre coût. Excuse-moi, on a des travailleurs espagnols qui vont travailler au Maroc parce qu'il n'y a pas assez de taf. L'Espagne, on y va là, quoi. Je veux dire, l'Espagne, c'est un peuple très, très riche d'histoire. C'est des grands navigateurs. Ce sont des gens qui ont fait parler le monde entier. La langue espagnole,
est la seconde langue la plus parlée, mais l'Espagne, économiquement, en Europe, je sais pas où elle pèse lourd. Je ne Je sais pas pas. qu'ils vivent mieux. Ils vivent mieux, ils vivent mieux. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois Stratégiquement, exactement ce que tu veux dire, oui. stratégiquement, Je pense l'Espagne, qu'en tant que bon, Français, je pense qu'on les sous-estime. Je pense que là, c'est le point faible de la France, c'est qu'on est en train de sous-estimer tout le monde, alors que tout le monde est en train de nous rattraper, qui est en train de évoluer économiquement. alors excuse-moi, Zaza Bon. 91, alors t'es pas content qu'il doit être Netanyahou? Mais qui t'a dit ça? Comment? Je le dois tous les jours, moi, Benyamin. Je lui souhaite Moussiba El Kahla. Mais je préfère pas en parler. Je suis pas comme toi, pauvre m. Vous savez que en parler, ouvrir vos clapets. Alors que nos dirigeants, les premiers, ils auront dû leur chier dessus. Ils tiennent le monde par les couilles et ils le montrent tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Quand eux, ils disent « on est le peuple élu de Dieu », tu vois, tu regardes tellement ils sont le culot, tu te dis « mais putain, mais c'est un coup, ces gens-là, tu comprends? Mon frère, excuse-moi, on le voit tous les jours. La tête de ma grand-mère, Berlin, après la prise de l'armée soviétique, ne ressemblait pas à Gaza maintenant. Berlin! Berlin! Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une bulle qui protège le truc. On va lire. Un journaliste interpelle Trump. Et c'est là où on revient sur ce que tu nous dis. Ça se dit de plus en plus. Scène surréaliste. Vous, seul, vous pouvez persuader Netanyahou d'arrêter la démolition de Gaza, la famine en Palestine et le massacre des civils. Réponse de Trump. Mais vous comprenez ce qu'il en est du 7 octobre? Nous devons nous souvenir du 7 octobre, l'une des journées les plus horribles de l'histoire du monde. Je veux que cela cesse. Je veux la libération des otages. Bande de... Le 7 octobre. Excuse-moi. On va regarder la vidéo, on va parler du 7 après. To persuade Prime Minister Netanyahu to stop the demolition of Gaza City, to stop the starvation of Palestine, and to stop the killing of civilians. If not now, when will you exercise that It'll all power happen. to tell him to stop? Sure. And then for both of you on... But you do understand about October 7th. I'm You a do Jew, understand. so I believe me, I understand One of the about it. worst days in the history of humanity. What happened, I have seen the tapes. Mais tous les jours à Gaza, c'est ça depuis 20 ans, tous les jours. Attends. Babies that are 4 Des months bébés, old, and ouais. just chopped up to pieces. And De you've chuter, seen the ouais. tapes, and I've seen the tapes. Ouais, bien You're a sûr. professional, and so am I. And people forget about October 7th. On n'oublie pas le 7 octobre. Nous, le 7 octobre, on n'oublie pas. On n'oublie pas pour toutes les victimes innocentes qui sont mortes. Mais nous, dès le 7 octobre, on l'a dit. Et je me suis fait traiter par toute la team pastèque de mon cul des réseaux. Je parle pas de ceux qui soutiennent la Palestine pour de vrai. Mais je parle de toute cette team d'Ellé à des réseaux en plastique à qui je pisse dessus. Quand je vous ai dit que le Hamas, le H, c'est des terroristes. Je vous l'ai dit ou pas? Au même titre que Tsahal. Est-ce qu'on vous l'a dit ou pas? On vous l'a dit ou pas? Depuis le 7 octobre, on vous a dit comment on arrive en parapente? On tue des gens, on prend des otages, on prend de ci, on rentre comme ça, on rentre comme dans du beurre. Ça va justifier Gaza on the beach. On vous le dit depuis 2 ans. Qu'Allah m'en est témoin. C'est tout. Maintenant, pensez ce que vous voulez, je vous en les sans vaseline. Moi, je vous l'ai dit, le but numéro 1, c'est tous les sunnites de Gaza. En même temps, on les rase, en même temps, toi, tu fais ça, en même temps, je fais ça. Attends. Là, les gens, ils commencent à comprendre. Viens, on s'envoie des missiles. Viens, on fait la guerre au mois de juin. On fait la paix après. Comme un train. Ah, mais tu rigoles ou quoi, toi? Mais de qui on se moque? Un soldat de Tsahal dit... Pendant ma formation, j'ai été réveillé par des sacs en plastique qui touchaient notre grillage. Là, il y a des gens qui arrivent avec des parapentes. Aujourd'hui encore, les armées te le disent. Nous étions au courant de l'attaque du 7 octobre. C'était pour légitimer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et quel a été le meilleur pluon?
le H, qui a voulu contrer le Fatah. Le H qui a été inventé par eux et financé par eux. Mais vous l'appelez comment? La résistance. Mais si vous ferez partie de la résistance, vous, on mangerait du Schrudel à la cantine encore, là. Bande de traîtres. Vas-y, frérot, t'es encore avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, Rouya? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On en a marre de débattre. On en a marre. On en a marre de Faut y débattre. aller. Je sais pas, qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que le monde fait? Une décision générale, tout le monde doit y aller. Et là, qui va la lancer, qui va suivre? Non, mais c'est pas la question. La question, elle est que comment ça se fait qu'en 2025, nous assistons à... Tu sais ce qu'ils sont en train de dire? Nous sommes en train de chercher les soldats du Hamas. Non, mais pompons sur la Garonne. Mais pompons sur la Garonne. Ils sont en train de vendre les terrains de Gaza. Ils ont cité que c'était une mine d'or immobilière. Le premier ministre israélien. C'est le début du plan. C'est le début du plan Grand Israël. C'est tout. Ils rachètent tout. Ils envoient des missiles de partout. Par exemple, là, on a une vidéo où c'est eux. C'est eux, là. En train de voler la nourriture destinée à tous les Gazaouis. Ils passent à 400 km/h. On a les images. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous comprenez pas? Faut faire marcher toute une industrie. Les yeux de ma mère, le 7 octobre, c'était eux. Ils ont mangé dans la même gamelle, ils se sont mis d'accord. C'est le plan final. On va commencer l'opération plan final. On va commencer comme ça. Ils se sont mis d'accord avec les chiites. Bon, ça va commencer comme ça. Ensuite, il faut bien que tu réagisses. On va réagir. Donc ça. Tout est écrit. Tout est écrit dans le livre. Nous, on n'a pas envie de regarder, de dire oui, la Palestine, une terre, oui, si, ça, non. Nous, on regarde, regardez les images. L'aide humanitaire, détournée par eux, c'est des Gazaouis qui leur jettent des pierres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, avec ça? Voilà, mon frère. Je sais pas quoi vous dire. Wallahi l'azim, je sais pas quoi vous dire. Ça va changer quelque chose, le fait que l'ONU a récemment admis que c'est un génocide à Gaza ou pas? Écoute-moi bien, l'ONU est un parterre de sièges vides. L'ONU, c'est de la merde en barre. Sache bien une chose. Israël, même les casques bleus, elles s'en bat les couilles. La dernière fois, il y a des casques bleus qui sont intervenus, ils ont reçu, l'ont tiré dessus à balles réelles. Donc, le droit international, ne me parlez plus de droit international. Grâce à eux, tout le monde va faire ce qu'il veut. Demain, on veut envahir un pays, l'ONU, on s'en bat les... On y va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Où on en est? C'est ça. Non, mais la Russie et la Chine, je crois que tu comprends pas une chose. Encore une autre fois, subhanallah. Pourquoi la Russie, elle n'est pas impliquée dedans? Posez-vous juste une question. Pourquoi la Russie n'est pas impliquée dedans? Parce que la Russie... c'est eux, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La Russie, c'est la mère patrie. Toute l'élite de leur peuple sont russes, sont ceux de l'Est. Attention, je fais des jeux de mots, hein, et vous comprendrez. Ceux de l'Est, ils parlent même pas à la vérité si je mens. Ah, un mec de l'Est, un mec de l'Est, il adresse même pas la parole à Serge Benamou. Il lui dit même pas bonjour. Il lui dit non, toi, ça a rien. C'est pour ça que les Russes, ils bougent pas, parce que les Russes, c'est. Oui, Adem, exactement, c'est ça, Adem, c'est exactement ça. Hein? Financièrement, les Russes, ils sont équivalents aux Qataris, aux pays arabes. Non, mais les Russes, c'est pas la question. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'a pas... pourquoi, par exemple, on n'a pas... J'ai vu une image qui m'a un peu choqué, c'est que j'ai vu un missile, alors un missile qui défendait un autre missile, passer
En haut de la Mecque. Ouais, exactement, ouais. Ouais, En haut de la subhanallah. Mecque. Est-ce que tu te rends compte? Wallah, c'est très grave. C'est très très grave, frère. Et aujourd'hui, comment ça va finir? On ne sait pas. Comment on veut que ça finisse? Mais attention, il y a de la désinformation de partout. Faites bien attention. Voilà, il y a de la désinformation de partout, frérot. Faut éviter d'écouter les légendes, faut écouter. Mais encore une autre fois, devant nous, ça se passe, l'histoire s'écrit devant nous et on fait rien. Ils ont carrément dit Opération Gédéon, on va tout raser. On va tout raser. Même les nazis, ils ont jamais dit on va tout raser. Les nazis, quand ils sont venus à Paris, ils ont respecté la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. On avait le H, il était devant Versailles, ébloui. Et là, on a des petits gauchos de qui nous taguent les symboles de la République. Alors que même la Luftwaffe, elle n'a pas osé. Tu peux couper ton parleur, là, toi, là? Tu sais, tu viens d'arriver chez des gens. Normalement, tu arrives sur la pointe des pieds. L'autre, il nous met le haut-parleur, il pose ses pieds sur la table, normal. Alors, attends, alerte générale, vous êtes au courant en plus. Vous êtes au courant en plus. Pompon sur la Garonne. Alors, attends, dans le comble du culot. Pompon sur la Garonne. Israël veut vendre Gaza. Vous êtes au courant qu'elles sont en train de fourguer? Elles fourguent Israël. Normal. Alors que Gaza vit un enfer sur terre, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, révèle un plan scandaleux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Gaza on the beach. Gaza est une mine d'or immobilière. J'ai entamé des négociations avec les Américains. Je ne plaisante pas. Nous partageons les bénéfices de la vente des terrains à Gaza, car nous avons beaucoup dépensé dans cette guerre. Et maintenant, sans plaisanter, nous allons terminer la phase de démolition normale, qui est toujours la première étape de la rénovation urbaine. Martin Solveig, Gaza on the Beach. Nous devons maintenant construire ce qui est beaucoup moins coûteux. Il affirme le plan d'affaires. Voilà. Voilà, les gars, où on en est. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord, on fait des doigts à Netanyahou. Qu'est-ce que ça change? On va manifester. Qu'est-ce que ça change? On boycotte. Qu'est-ce que ça change économiquement? Eux, ils s'en battent les couilles de l'économie parce que c'est prophétique pour eux. Tant que vous ne l'aurez pas compris, on sera à côté de la plaque. Eux, ils appliquent ce qu'on leur a dit de faire depuis des millénaires. Donc, l'économie et vos boycotts, ils s'en battent les couilles. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Frérot, merci beaucoup de nous avoir appelé. Attends, reste avec nous un petit peu. Il y a un second avec nous qui vient d'arriver. Rouya Selem. Alaikum salam, mon ref. Ça va la baisse, mon ref? Tu dois sûrement nous appeler de la capitale? Du 95, ouais. 95. J'ai reconnu, mon ref. Je t'écoute, mon frérot. Sois le bienvenu. Ouais, excuse-moi.